Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau bras de fer qui secoue la tech mondiale, Elon Musk contre Apple. Cette fois, le patron de Tesla, SpaceX, X et Grok accuse la marque à la pomme de pratiques anticoncurrentielles. Il affirme qu'Apple favoriserait OpenAI et ChatGPT dans l'App Store, tout en bloquant ses propres applications, X et Grok, d'atteindre le sommet. Menaces de procès, accusations de billets, coup bas. L'affaire est explosive. Restez bien jusqu'au bout, car vous allez voir que derrière ce clash, il y a aussi une grosse part de stratégie et d'ironie. Tout commence avec un post sur X, dans lequel Elon Musk déclare que XAI, sa société d'intelligence artificielle, va prendre des mesures légales immédiates contre Apple. Son grief, l'App Store ne mettrait jamais en avant Grok ou X, contrairement à ChatGPT qui bénéficie d'une intégration directe dans iOS et d'une mise en avant dans la section Must-have apps. Pour Musk, Apple rend impossible pour toute autre IA de rivaliser avec OpenAI, ce qui constitue une violation pure et simple des lois antitrust. Les chiffres, qui ne suffisent pas à Musk. Pourtant, sur le papier, X et Grok ne sont pas invisibles. X est numéro 1 dans les applications News, gratuite et 38e dans le classement global. Grok, lui, est 6e toute catégorie confondue et 2e en productivité, juste derrière ChatGPT. Mais Musk estime que ce n'est pas assez. Il veut la première place et surtout, une présence dans les sections éditoriales de l'App Store, celles qui sont mises en avant manuellement par Apple. Musk accuse Apple de « jouer la politique » et de favoriser une seule IA. Il défend l'idée que les utilisateurs devraient pouvoir choisir librement leur assistant, comme Grok, et pas seulement celui choisi par Apple. Mais il reste une zone floue. Est-ce Apple qui refuse toute discussion avec XAI, ou bien XAI qui refuse de se plier aux exigences strictes de confidentialité imposées par Apple pour intégrer une IA iOS? Pour l'instant, Apple garde le silence. En réalité, X et Grok connaissent déjà une certaine réussite, mais avec des limites. X, ex-Twitter, a perdu une grande partie de ses utilisateurs depuis son rachat par Musk. L'application est classée dans la catégorie News, un choix discutable, ce qui lui permet d'être numéro 1 là où la concurrence est moins féroce que chez les géants des réseaux sociaux. Certains analystes estiment même que la majorité du trafic sur X proviendrait de bots. Quant à Grok, il séduit un public plus large que les fans de Musk, mais il traîne aussi des polémiques, comme le fameux incident Mecha Hitler, qui a fait beaucoup de bruit. Du côté d'Apple, le classement des applications est purement basé sur les téléchargements et l'engagement. Il n'y a pas de manipulation sur ces données. Mais la sélection Must-have ou Essential apps est entièrement humaine. Et là, ni Grok ni X n'apparaissent. Dans la catégorie sociale, on retrouve Mastodon, Bluesky, Signal ou Snapchat. En productivité, on met en avant des applis de mail et de prise de notes, pas d'IA. Seule exception, ChatGPT bénéficie d'un gros bouton « Try Now » sur la page d'accueil. Ce n'est pas la première fois que Musk et Apple se croisent les griffes. Musk a déjà critiqué leur partenariat avec OpenAI, attaqué la commission de 30% de l'App Store, reproché à Apple de ne pas utiliser ses satellites Starlink et même de ne pas proposer CarPlay dans les Tesla. Une ironie quand on sait que Musk exige aujourd'hui qu'Apple ouvre son écosystème, alors que Tesla refuse toujours CarPlay ou Android Auto dans ses voitures. En réalité, ce conflit dépasse la simple question d'un classement d'applications. C'est une bataille d'influence entre trois géants, Apple, OpenAI et Musk. D'un côté, Apple contrôle l'accès au marché via l'App Store. De l'autre, Musk cherche à imposer Grok comme alternative crédible à ChatGPT. Et au milieu, les utilisateurs, qui pourraient bien se retrouver à choisir leur IA préférée en fonction des relations politiques et commerciales entre entreprises. Alors, Apple abuse-t-elle réellement de sa position dominante ou Elon Musk cherche-t-il simplement à faire monter la pression médiatique pour imposer ses produits? Pour l'instant, aucun procès n'a encore été lancé et Apple n'a pas réagi publiquement. Ce qui est certain, c'est que cette affaire risque de prendre de l'ampleur et de relancer le débat sur la concurrence dans les écosystèmes fermés. Et peut-être qu'avant d'attaquer Apple pour manque de liberté, Musk pourrait lui-même ouvrir un peu ses propres produits. Et vous, pensez-vous qu'Apple doit assouplir ses règles ou que ses pratiques sont justifiées? Dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez ce genre d'analyse tech, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.